Salut, moi c'est Tanguy et dans cette série de vidéos, on découvre ensemble les différents métiers de la pharmacie. Et pour cet épisode, je vous propose de partir à la rencontre de Gabrielle, une ancienne amie de promo, qui est aujourd'hui titulaire de sa propre pharmacie à Cherbourg, dans la Manche. Allez, c'est parti, on y va. Après avoir bu un petit café et s'être remémoré quelques souvenirs de la fac, Gabrielle et son associé Manon ouvrent les portes de la pharmacie pour accueillir leurs premiers patients. Gabrielle et son équipe ont pour mission de délivrer les traitements des patients, mais aussi de les conseiller sur les posologies, les effets secondaires ou bien les interactions médicamenteuses. Celui-là, c'est connu aussi pour le cholestérol. Pour le cholestérol. Oui, parfait. À prendre plutôt le soir. Et en mettant de la bétadine, ça masque la couleur. Donc normalement, il faut mettre un antiseptique classique transparent. Je peux vous en proposer un si vous voulez. Voilà. J'ai 29 ans, je suis sortie indemne des études de pharmacie il y a 6 ans maintenant déjà. Et je suis revenue travailler sur Cherbourg pour être entourée de mes proches et profiter des belles côtes du Cotentin entre 2 journées de travail. En tant que pharmacien d'officine, on a beaucoup de rôles à jouer. Le principal, ça reste quand même le patient qui est au cœur de notre métier, donc la délivrance des ordonnances, les conseils qui sont associés. Au-delà de la délivrance des médicaments, Gabrielle accompagne ses patients au cours d'entretiens personnalisés pour faire le point sur certains traitements, comme ici les AVK. C'est un traitement anticoagulant, à savoir que ces aliments ne sont pas contre-indiqués, vous pouvez les manger, mais en quantité régulière pour que ça ne perturbe pas le dosage justement. Il est 11h, l'afflux de patients diminue un peu. Ça nous laisse le temps d'aller faire une petite livraison à domicile. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vous ai apporté les traitements que le médecin vous a prescrits. Il y a le petit velours. Alors moi, ce qui me plaît le plus, c'est les relations sociales, forcément, déjà avec les patients. Surtout ici, c'est une pharmacie de quartier, donc on les suit en fait dans leur vie, avec leur famille, leurs parents, leurs enfants. On les voit régulièrement, ce qui fait qu'ils se confient parfois un petit peu plus à nous qu'aux médecins, et c'est là aussi où on a un rôle à jouer. Et le deuxième point qui est très important pour moi, c'est justement la variété du métier. On s'ennuie jamais, on arrive le matin, on a une routine mais qui est imprévisible, on sait jamais ce qui va se passer en fonction des cas et des demandes. Et là aussi, c'est une nouvelle aventure qui commence à chaque jour qu'on vient travailler. Vous tirez vers l'avant et vous venez refermer ici. Et vous devez sentir que ça vous soulage un petit peu plus au niveau du dos. L'après-midi, j'assiste à la préparation d'une pommade. En effet, certains traitements ne sont pas disponibles sur le marché et sont confectionnés directement à l'officine. Ces préparations sont également très utiles pour pallier certaines ruptures d'approvisionnement. Le métier de pharmacien d'officine, c'est un peu comme un iceberg. Il y a tout ce qu'on voit devant, mais il y a aussi tout ce qu'il y a à faire derrière. Quand on accède aussi au métier de titulaire, il y a des notions de finance, de comptabilité, de management qui se rajoutent à tout ça. Donc c'est très complet. En tant que pharmacienne, Gabrielle doit aussi gérer le stockage et la délivrance des médicaments classés stupéfiants, qui possèdent un statut bien particulier. Partir aussi les différents traitements, et donc là on a le reste avec tout ce qui est plutôt antidouleur, morphinique, aussi les traitements pour réguler l'humeur et l'hyperactivité. Et on a surtout un rôle de prévention là, qui se développe, c'est-à-dire qu'on fait la vaccination, donc la grippe et le Covid depuis quelques temps déjà, et ça vient de s'étendre à 14 valences vaccinales en tout. Donc ça nous permet de faire des primo-vaccinations et des rappels sur les adultes. On fait aussi des kits de dépistage du cancer colorectal, les TROD angines, on a une nouvelle formation qui nous permet de déterminer l'origine de l'angine et du coup de délivrer le traitement associé. Il y a les déserts médicaux malheureusement dont on entend de plus en plus parler. Et il y a des structures qui se mettent en place entre professionnels de santé qui vont nous permettre en fait de mieux répartir les tâches, de mieux accompagner le patient et de répondre à ses besoins. En faisant partie d'une de ces structures et en faisant des formations associées, on va pouvoir ajouter de nouvelles missions comme par exemple la délivrance d'antibiotiques pour la prise en charge de l'infection urinaire au comptoir. Un petit mot, un petit conseil à donner à un étudiant qui veut se lancer dans des études de pharmacie? C'est vrai que j'ai eu la chance de toujours savoir ce que je voulais faire. J'ai été attirée par le monde de la pharmacie depuis toute petite. Mais ça fait peur quand on est lycéen de s'imaginer partir pour minimum 6 ans d'études. Mais il faut savoir que ça passe très vite parce que c'est très intense. Alors tant au niveau du travail que de toute l'expérience que ça apporte et pareil des relations sociales. Parce que c'est un petit peu une grande famille qui se forme notre promo et qui s'accompagne du début à la fin dans les moments difficiles comme les partiels, les oraux, mais aussi dans tous les moments qui font qu'il y a une très bonne convivialité. Donc si le monde de la santé plaît aux étudiants ainsi que les relations sociales, faut pas hésiter, il faut foncer, ça passe très vite et il faut en prendre le maximum.